Merci Madame Orliac, vous aviez une deuxième question. Merci Madame la Présidente. Je vous remercie. Je pose cette question donc pas à la suite de la première et elle va se rapprocher de celle d'André Chassaigne. J'ai suivi donc ces propos, la réponse de Monsieur le Ministre, et je ne voudrais pas vous lasser en vous reposant cette question, mais je vous souhaite vous la poser quand même parce que j'avais, lors de la séance des questions au gouvernement du 26 janvier, j'avais appelé votre attention sur les difficultés qui étaient rencontrées par les agriculteurs dans l'instruction des dossiers pour l'obtention des aides versées dans le cadre de la PAC. Et il me semblait que ces problématiques n'étaient toujours pas réglées. En effet, l'instruction des dossiers pour l'ensemble des dispositifs d'aide n'est toujours pas terminée, impliquant ainsi un retard dans le versement des aides, alors même que les déclarations pour 2016 sont en cours. Il en va de même pour les visites dites visites rapides, qui visent à valider les prorata déclarés pour les surfaces peu productives, qui n'ont commencé qu'en février 2016 au lieu de septembre 2015. Et même si des avances sont versées aux agriculteurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, concernés par ces retards, elles ne sont pas suffisantes et le solde des dispositifs d'aide est nécessaire, voire vital pour ces professionnels en vue des difficultés économiques qu'ils rencontrent. Dès lors, Monsieur le Ministre, quelles mesures comptez-vous prendre dans ce domaine? Et en outre, je souhaite également vous interpeller sur les pénalités qui sont appliquées aux agriculteurs en cas d'écart avec les surfaces déclarées. La note technique est destinée à fournir aux déclarants les informations essentielles pour remplir leur déclaration est intervenue plus de 6 mois après la date de fin de ces déclarations. Du fait des modernisations des modalités d'admissibilité et du retard dans l'apparition de cette note, les agriculteurs ont effectué leur déclaration à l'aveugle. Ainsi, des agriculteurs se voient appliquer des pénalités dans le cadre de l'instruction de leur dossier pour 2015. Pire encore, étant donné que toutes ces instructions ne vont pas être effectuées avant la clôture du délai d'inscription pour 2016, de nombreux agriculteurs vont répéter sans le savoir les mêmes erreurs, donc être pénalisés 2 fois pour les mêmes faits, et au titre de leur déclaration de 2015 et au titre de leur déclaration de 2016. De ce fait, Monsieur le Ministre, allez-vous renoncer à appliquer ces pénalités lorsque la bonne foi du déclarant n'est pas remise en cause? En allez-vous reporter la date de fin de déclaration pour l'année 2016 afin de permettre l'instruction de l'ensemble des dossiers et ainsi éviter aux agriculteurs de répéter les mêmes erreurs dans leur déclaration? Je vous remercie. Merci Madame, Monsieur le Ministre de l'Agriculture a la parole pour vous répondre. Madame la Présidente, Madame la députée, sur ce sujet, il y avait 2 sujets. Je ne vais pas revenir sur la question des aides. Mais Madame la députée, je vais répéter ce que j'ai dit quand même. Si on a pris du retard, c'est parce qu'on s'est engagé dans une remise à plat complète qui nous a été demandée. C'est le premier point. Le deuxième, sur les surfaces peu productives. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que l'application jusqu'à cette réforme de la PAC, de ces surfaces, pour des aides légitimes dans l'agropastoralisme, que tout le monde défend, et que moi j'ai défendu à l'échelle européenne. Mais comme on était dans un régime juridique qui était totalement insécurisant, et qu'en fait, les mesures qu'on avait prises en France étaient pratiquement condamnables à l'échelle européenne, pour ne pas me retrouver dans ce système et d'avoir demain laissé des agriculteurs sans aide ou avec des aides qui seraient remises en cause, j'ai fixé un cadre dans la négociation à ces surfaces agropastorales. Et à partir du moment où on les intègre dans les aides, on est obligé de les justifier, les aides. Et comment on justifie les aides? À la demande de la Commission, c'est en fonction de la capacité productive de ces zones agro-pastorales, donc peu productives, où on est obligé de justifier le fait que ces zones, même si elles sont peu productives, elles sont productives quand même. Ça va du gland en Corse pour les cochons, en passant par la châtaigne, sous les sous-bois, sur les causses, et nous avions mis en place 200 près de photos pour pouvoir justifier de ces aides. Vous dites, Madame la députée, d'ores et déjà qu'il y a des pénalités. Et en même temps, vous annoncez vous-même, d'ailleurs, que j'ai reporté les délais de déclaration. Qui a dit aujourd'hui qu'il y avait des pénalités? Donnez-moi un exemple de pénalité. Et on verra à ce moment-là s'il y a des pénalités qui ont été payées sous mauvaise déclaration et donc pénalités payées. Pourquoi, Madame la députée, on anticipe en posant une question en disant qu'il y a des pénalités, alors qu'aujourd'hui, par définition, nous sommes en retard sur la mise en œuvre? Alors j'aimerais aussi que dans ces questions, on évite, comme c'est souvent le cas, parce qu'on fait de la politique tous les uns les autres, qu'il y a toujours la suspicion qui est posée, qu'il faut toujours montrer qu'on est là en avance sur ce qui va se passer, qu'on finisse par dire, parce que c'est ça la réalité, qu'il y a des pénalités alors qu'il n'y en a pas. Et moi, je ferai tout pour qu'il n'y ait pas de pénalité. Et je ferai tout pour que ces surfaces peu productives touchent des aides, parce que derrière, ce sont des agriculteurs. Merci. Nous arrivons à une question de Madame Pascale Gaume.